Chaque 18 mars, le monde entier célèbre, n'est-ce pas, la journée du travail social. Le thème de cette année, c'est renforcer la solidarité internationale pour le développement durable. L'assistance sociale, comme on l'a dit, c'est d'accueillir, écouter, assister, accompagner, aider les groupes vulnérables, n'est-ce pas, et pour que les gens puissent s'autonomiser. Aider, assister, c'est venir en aide, n'est-ce pas, à ceux qui en ont réellement besoin. Ceux qui en ont réellement besoin, ce sont ceux-là qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc l'assistance sociale est à l'écoute de ces populations pour qu'elles puissent vraiment les apporter soutien, assistance, mais dans une dimension relationnelle, d'écoute, n'est-ce pas, d'empathie. C'est ça réellement le rôle, n'est-ce pas, que joue l'assistance sociale. Mais cela dépend là où se trouve l'assistance sociale. L'assistance sociale d'un hôpital, d'un service de santé est différent dans une ONG, est différent dans une collectivité territoriale parce qu'ils ne jouent pas le même rôle, ils n'ont pas les mêmes cibles. Donc l'assistance sociale qui est au niveau de l'hôpital, pour notre cas de figure, nous venons en aide, n'est-ce pas, surtout aux patients. Les patients qui ont des difficultés, non pas seulement pour payer, mais aussi les patients qui ont des problèmes à la fois psychologiques et sociaux. L'assistance sociale doit être dans cette dimension-là, d'humanisation, n'est-ce pas, des soins, faire de telle sorte que cette malade-là, qui est dans un environnement qui lui est familier, qu'il puisse retrouver lui-même. Donc c'est un rôle d'interface, c'est un rôle d'union, c'est un rôle vraiment qu'il joue entre lui n'est-ce pas, et par rapport aussi à son traitement. Vous savez, le malade et l'environnement hospitalier et de santé est teinté d'angoisse. Comme il est teinté d'angoisse, les gens ont peur, non pas seulement de fréquenter, mais peur aussi de prendre les soins. Donc nous participons, n'est-ce pas, au traitement, n'est-ce pas, du malade, en renforçant l'éducation thérapeutique, en nous donnant des conseils, en nous donnant des soutiens, n'est-ce pas, et en accompagnant les malades, pour que le malade puisse se retrouver lui-même, n'est-ce pas, dans toute sa nature. Parce que c'est un environnement qui lui est étranger, qui ne l'est pas familier. Et comme il ne l'est pas familier, il est dans un moment d'inquiétude et ainsi de suite. Il doit accompagner même le personnel qui est un élément important, mais si le personnel n'est pas à l'aise, s'il n'est pas dans une bonne condition, il ne peut pas vraiment bien travailler. Donc l'assistance doit être au cœur, n'est-ce pas, de l'accompagnement et le soutien psychosocial, non pas seulement des malades, mais aussi du personnel de santé. Les gens pensent que nous sommes là dans le cadre de l'assistanat. Autrement dit, comme nous ne soignons pas les malades dans le cadre vraiment d'un traitement, mais nous soignons la dimension émotionnelle, nous soignons la dimension psychologique et nous soignons aussi la dimension émotionnelle. C'est vrai, le métier n'est pas trop connu, mais ce qu'on appelle, c'est un métier si silencieux qui agit dans toute la grande discrétion, n'est-ce pas, pour venir en aide à ces malades-là, en aide aux patients, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi les gens n'ont pas connu, mais nous jouons un rôle important parce que la santé n'est pas simplement l'absence des maladies ou d'infirmités, mais la dimension sociale est un élément important dans la thérapie du malade. Donc, cela veut dire que le social joue un rôle dans la santé des populations, joue un rôle vraiment dans le traitement, dans l'accompagnement, surtout dans la guérison, n'est-ce pas, du malade dans ce historique de santé. Quand il n'y a pas d'assistance sociale dans ce historique de santé, il sera difficile. Parce que ça pas simplement de prescrire les malades des ordonnances, mais c'est de comprendre leur situation sociale, de comprendre leurs émotions, ce qu'ils vivent, leur affect, leur angoisse, et c'est ça que l'assistance sociale joue. Donc il vient en appui, n'est-ce pas, en rôle. Donc nous ne venons pas en seconde position, nous jouons un rôle, n'est-ce pas, de choix, un rôle indispensable, un rôle important dans le traitement, dans la thérapie n'est-ce pas, de ce qui se passe. Parce que ce que nous traitons, ce n'est pas quelque chose de visible. C'est ce que les gens vivent au sein d'eux-mêmes, c'est ce qui n'est pas qui est apparent, mais ce qui est à l'intérieur. Or, le psychologique, l'émotionnel, comme il n'est pas à l'intérieur, donc nous visons cela et c'est ça qui nous intéresse et ça nous permettra vraiment de mieux comprendre. L'autre élément que nous faisons ce qu'on appelle la réinsertion sociale du malade. C'est-à-dire que ce malade-là qui a été stigmatisé, ce malade qui a été discriminé, il s'agit pour l'assistance sociale, n'est-ce pas, de l'intégrer dans sa famille, dans son milieu éducatif, dans cet environnement-là, pour que moi, il puisse se retrouver. Donc, nous sommes avec les communautés, nous sommes avec les individus, nous sommes avec les familles, pour qu'au moins l'individu puisse se retrouver lui-même. Donc ça veut dire que le métier d'assistance sociale, c'est quelque à la fois qui est transversal.
L'assistance sociale, c'est un communicateur. L'assistance sociale, c'est un sociologue. L'assistance sociale est un psychologue. L'assistance sociale, même, c'est un thérapeute. Donc, nous jouons toutes ces dimensions-là parce que c'est extrêmement important. Tout cela, c'est dire que l'homme est complexe. Comme l'homme est complexe, on a besoin de différents déterminants qui agissent sur lui. Et l'assistance sociale est au cœur de la prise en charge des malades, n'est-ce pas, en milieu hospitalier. On voulait renforcer, n'est-ce pas, l'intergénéralité. Vous savez, avec le choc des technologies, il y a une fracture entre les communautés. Les générations, on a du mal à se retrouver, les jeunes et que les vieux. Mais on s'est rendu compte qu'en Afrique, jeunes et vieux sont ensemble. Malgré cette fracture-là, les jeunes et vieux sont ensemble. Donc on voulait renforcer davantage ces liens-là. Parce qu'on pense que dans une communauté, dans une famille, il ne peut pas avoir uniquement que de vieux ou de jeunes. On a besoin de chaque génération qui constitue, n'est-ce pas, un élément fondamental et qu'il faut agir sur lequel pour qu'il y ait un développement durable. Donc nous prônons, n'est-ce pas, la globalité entre les générations et non pas la séparation entre les générations. Jeunes et vieux doivent cohabiter, jeunes et vieux doivent vivre ensemble pour qu'ils puissent avoir un développement durable. Et l'assistance sociale doit jouer ce rôle-là, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas cette fracture-là, qu'il n'y ait pas de séparation entre jeunes et vieux. Nous pensons que pour qu'il puisse avoir un développement, qu'il y ait de paix et de l'harmonie au sein des communautés, toutes les générations, jeunes et vieux doivent se retrouver pour qu'au moins qu'on puisse avoir vraiment un développement durable. Et c'est cela que nous appelle le thème de cette année, de renforcer, n'est-ce pas, la dimension intergénérationnelle pour le développement durable, parce que c'est extrêmement important et que chaque génération doit jouer un rôle, n'est-ce pas, d'appui, un rôle dans le cadre vraiment du développement durable.